Bah, Non, je l'ai ici. alors écoute, je fais les photos sur le groupe aussi, ceux qui veulent récupérer. Ok. Donc on était à la page 163 à la Chavav. Amifalel Shacharit Achachatzot Ayom. Celui qui prie, alors vous vous rappelez, on avait dit que effectivement dans le dernier Kara, on pouvait prier Shacharit après Chatzot. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça. Il y en a qui disaient après Chatzot jusqu'à la demi-heure avant d'arriver à Mincha que c'était le dernier Kara de chez dernier Kara, mais c'était discuté. Donc Met Sachama vers donc en prenant en compte les heures zmaniotes depuis le Met Sachama jusqu'au coucher de soleil, du coucher de soleil. La date Maran Verov Aposkim Areu Kemvarech Birkot Levatala. Donc d'après Maran et la plupart des poskim, c'est Bracha Levatala. Donc après Chatzot, on ne fera pas la Hamida. Ul Kuleama Imit Pael Shacharit Achar Sheshot Umchatza Shiaz Igiazman Tfilat Mincha Birkotav Levatala. C'est la 6e heure. Hein. Ouais, exactement. Et d'après tout le monde, si on fait après 6h30, où on est déjà arrivé à l'heure de Mincha, alors là c'est sûr d'après tout le monde que c'est Bracha Levatala. Ok? Vous voyez ce qui est intéressant, c'est que Mincha et Shacharit, a priori, c'est la même Amida. Oui. Mais si tu fais dans ta tête en pensant à Shacharit, tu as fait Bracha Levatala. Si tu fais dans ta tête en pensant à Mincha, là tu as fait une Amida valable. Mais si tu fais Tfilah Nedava de Shacharit après ton Mincha. Oui, c'est ce que tu dois dire, de toute façon. Tu dois prendre sur toi. Ah, ça, c'est pas Tfilah Nedava. Pour le rattrapage. C'est vraiment que tu l'as fait entre Mincha et Shacharit. Pour le rattrapage, d'abord la prière de Mincha et après celle de Shach. Exactement. Voilà. Tu fais les Nedava, tu fais comme tu dis, tu fais un taille qui dit où c'est les Nedava, ou je suis encore dans l'heure, elle compte comme prière de Mincha, ou je suis plus dans l'heure, alors c'est les Nedava. אלו המצדיקים את עצמם באיחור זמן תפילתם מעבר לחצות היום, בטענה שהצדיקים למעלה מן הזמן, et ces tzadikim là, là la chavav, on est au milieu. Non, mais parce que c'est pas la page 163, c'est avant. Regarde, Non, c'est bon, attends, vous trouvez. C'est possible. Et ces tzadikim là, qui pensent eux-mêmes être en dehors du temps, et donc de pouvoir prier après chatzot, Betana Shatzikin et Malam Minazman, parce qu'eux ils pensent qu'ils sont vraiment en dehors du temps. Ignatzlotam caché Minachata. Leur excuse, elle est encore plus grave que leur faute. Vovrim Beshat Nefesh al Divri Abotenu, Aposkim Asher Mipiem, Anuchaim. Et ils sont comme dégoûtants face aux paroles de nos maîtres, les poskim, qui sont pour nous des paroles de vie. Hashem Atov Yechaper Ba'ad, voilà, que Dieu les pardonne. En gros, c'est ça. Donc ça veut dire apparemment il y en a qui voudraient dire bah non, mais nous on est en dehors du temps. On prie quand on veut, on fait Shacharit à 14h. Est-ce qu'on est de tzadikim? Toi t'en connais des tzadikim comme ça? Non. Les tzadikim, ils On a peuvent. déjà parlé avec quelqu'un ici, mais il y a des gens qui font Mincha quasiment à 8. Ça c'est autre chose. Ah, c'est autre chose. C'est autre chose. On parle que de Shacharit. Là on parle de Shacharit. Parce que Mincha, jusqu'à quelle heure on peut le faire? Ça il y a beaucoup de discussions et il y a beaucoup qui acceptent qu'on peut faire jusqu'à 7. Jusqu'à 7 à Kochavim. Il y en a qui vont jusqu'au 7. Voilà, donc jusqu'à 7 à Kochavim, il fait pratiquement nuit, effectivement. C'est pas la meilleure des... Voilà. Les tzadikim, eux, ils peuvent. Non, on dit ceux qui se prennent pour des tzadikim, ou même c'est des tzadikim, ils disent non mais moi je suis un tzadik, je suis en dehors du temps. Mais tzadik, même le tzadik, il n'a pas le droit. Jamais de la vie. Il doit se conformer aux horaires qui ont été fixés par les vrais tzadikim, qui eux ont des paroles qui amènent la vie. Zayin. Amipalel kodem amud hashachar lo yatzai dechovat tfilat shacharit. Celui qui prie avant l'aube, il n'est pas quitte de son obligation de shacharit. Ah ouais. Le tsarir l'arzor l'itpalel, il faudra qu'il reprie. Même en minyan. Peu importe, minyan ou pas. Ouais. On parle avant amud hashachar, avant l'aube. Alors, Tu pries avant l'aube, en réalité tu es encore dans la nuit. Et bien là, d'après tout le monde, tu n'es pas quitte, il faut reprier. Mikol makom tov shiarzor l'itpalel yomar beder tnai. De toute manière, ça serait toujours bon qu'il fasse avec un tnaï, qui dit quoi? Si je suis obligé de prier une deuxième fois, tiet filato tfilat chova, que cette fila-là soit considérée comme la tfila obligatoire, donc de shacharit. Vimlav, tiet tfila nedava, et sinon que ça soit considéré comme une tfila nedava en cadeau. D'accord? Il y a toujours cette possibilité de faire tfila nedava. C'est-à-dire s'il prie avant, il sait qu'il, de toute façon, s'il prie avant. Alors, on a dit, s'il prie avant, il n'est pas quitte et il faut reprier. Mais tout de même, c'est que le Yosef est toujours très très cautionné sur les brachot. Il dit s'il peut faire ce tnaï avant, ça coûte rien, ça mange pas de pain, et ça le garantit de ne pas faire une bracha levatala à 100%,
Bah, il dit voilà, si j'étais quitte par ma tfila d'avant, alors ça c'est une tfila nedava. Et si j'ai pas été quitte, alors ça c'est shacharit. Je pas compris. Il dit ça. C'est pour la deuxième fila. La deuxième. Non, la deuxième fila. La deuxième. Avant de commencer la deuxième tfila. Voilà. Que ce soit une facultative. Pas la première. parce Que au cas où la première était valable, on sait que d'après la elle n'est pas valable, mais on sait jamais, peut-être qu'il y en a des poskim, au cas où la première serait valable, ça là c'est tfila nedava. Pour refaire, au cas où. D'accord. Pour dire comme ça, quoi qu'il arrive, c'est pas une bracha Mais dans levatala. ces cas-là, il peut la refaire avant la fin de la 4e heure. Oui, Il n'y a aucun problème. aucun problème. Et quand il a... Sinon, tu fais 2 fois. Tu dis, s'il n'est pas encore valable, alors à ce moment, on ne dit pas, la deuxième. Ouais. Embrouille pas. Ça, il le fait quand il a un doute sur sa première prière. Il ne le fait pas tous les jours. Enfin, il fait pas Non. dire, ok, je viens. Si t'as prié avant Hamoud Shachar, t'as prié à 3h du matin. Ouais, mais ça, c'est- D'accord? c'est- Je sais pas pourquoi, tu t'es réveillé en angoisse, t'as cru Ouais, qu'il faisait on jour. va. T'as cru qu'il était midi. Hein? Il est 3h du matin. Vite, je regarde Shacharit. Tu fais Netila, tu fais Shacharit direct. Et là, tu dis, mais c'est pas possible, il est 3h du matin. Et ben quand tu vas te recoucher et que tu dois te réveiller à 7h, et ben à ce moment-là, tu vas refaire Shacharit. Tu peux le faire de toute manière, même sans Tnaï, mais lui, il te dit, par précaution, fais un Tnaï. Au cas où ma tefila à 3h du matin était valable, ben là, c'est tefila Ninava. Sinon, c'est tefila Trova de Shacharit. Par exemple, c'est le cas de quelqu'un qui travaille la nuit, qui rentre chez lui et qui va dormir jusqu'à 11h du matin. Ouais, ça peut Donc, être. voilà, il va la faire à 3h du matin. Bah, Il finit son il faut. travail. On sait qu'il faut pas le faire, mais. Tu parles de moi. Voilà. Aval Amit Palel Achar Amud Shachar. Par contre, celui qui a prié après l'aube, Shiur Shiur Malach Arba Milin Kodem Al Sachama, qui est une quantité pour aller 4 milin avant le Sachama, pour faire plus simple, c'est 72 minutes relatives. Yatsa Yede Chovato, lui, il est quitte d'après tout le monde. D'accord? Donc il n'y aura pas besoin de refaire. Même si on a déjà vu 1000 fois qu'il fallait faire au net. Mais celui, il a fait avant le net. Mais après Amud Shachar, Yatsa Yede Chovato. Pas de problème. On fait- Mais ça, c'est que ouais, le Diavad, il était bon. Même, oui. Même les Et diavades, même s'il s'est même, trompé que lui, il n'était pas dans Il ce a fait son diavad, machin. Magen à Abraham. La réalité, c'est que même les. C'est pas qu'il a fait son Magan Avraham. Ça, en plus, c'est Selon Magan Avraham, c'est la question de comment je vais compter les heures. Ah. Mais lui, il a dit, je fais avant le Netzachama. Shema Israël. Le Magan Avraham, il n'a pas dit qu'on peut prier au Hamoud Shachar. Oui, oui. Il a dit que Mais pour compter 1 heure, 2 heures, 3 heures, je pars du Hamoud Shachar et je vais jusqu'à cet Akochavim. Mais il est d'accord qu'on doit prier au Netzachama. Ouais. Ah, D'accord. oui, oui, Non, lui, il a prié avant le net. Exact. Actuellement en hiver, tu pries clairement avant le net. oui. Alors, ça dépend. Attends. Le net, il est très tard. Là. En France, il est très tard maintenant. En France, il est aux alentours de 8 heures. Non. Le mec à l'école, ouais. il était déjà noir. Oui, mais tu pries avant. Enfin, la plupart des gens qui travaillent en France, ils prient à 7h, ils prient avant le net. Même quand tu vas à Alors, l'école. attends, Moi, je me rappelle, quand j'allais à quand on est l'école, dans ce cas-là, on va jusqu'à Ishtabar, on met les textes, etc. Parce qu'on est dans les 20 minutes après. Exactement, après le Hamoud Shachar. Et qu'on n'a pas le droit encore de mettre les filets. On n'a pas le droit de mettre les téfilines. Donc là, c'est pour ça qu'on met les téfilines, qu'on peut faire chez moi. Et là, on fait la mida avant le net. Oui. Mais comme la mida c'est permis, les deux sont permis. Quoi. Voilà. Et en fait, c'est pas un compromis, c'est une. Voilà, c'est permis, mais on a dit Bediavad. Bediavad, les Khatrila, si on n'a pas une chose qui nous empêche de faire la prière au Netzachama, il faut le faire au Netzachama. Il faut attendre. D'accord? Ouais. Il faut attendre. Bon, après, C'est pas juste parce qu'on a envie de on commencer rentre notre dans journée le- comme il faut. Si tu travailles, oui, t'as pas le choix. Voilà, c'est ça. Mais On sinon- rentre dans ce cas-là. Voilà, mais On sinon, rentre- il faut prier. Même celui qui avait le choix et qui a prié finalement à Mouda Shachar, il aurait pas dû. C'est pas grave. Il est quand même, sa prière elle est quand même valable, il faudra pas la refaire. Mais elle a la même valeur que si tu n'as pas prié au net, mais après le net. Non? C'est mieux de prier après le net Oui. que avant le net. Évidemment. Le mieux, c'est au net, Voilà. enfin, proche du net, mais là, par contre, Exactement. Bishou Ma'alachmil ou Shmona Esredakot. Voilà. Et le chiour de 1000, c'est Shmona Esredakot, c'est 18 minutes. Donc nous on a dit 4 milines, 18 x 4, 72, comme tout le monde le sait. c'est de là qu'elle vient cette notion de 70 Exactement. minutes. On trouve tout le temps à lire Katamazon. Exactement. C'est 4000. Ouais. Parcourir 1000, c'est 18 minutes. 18 Et minutes 1000, par c'est quelle 1000. distance C'est une unité de temps. C'est ça. 1,4 km, je crois. Si je ne me trompe pas. Ouais, c'est à peu près cohérent. C'est le 18, là, c'est Ouais. c'est le même rapport qu'on a par rapport au Shabbat, là, Les 18 ou minutes. dans le Exactement. cas de force majeure. On a Exactement, parce qu'on 18 part minutes toujours- par rapport on part à la toujours date, en mille. par rapport à l'heure. Voilà. Exactement. Ok. Les fichar, c'est pour cela. Zman Amud Shachar ou Shiur, Shiv'im Veshtaim Dakot Kodem Anet Sachama, Beshaot Zmaniot. C'est pour ça que le temps du Amud Shachar, c'est 72 minutes
en minutes zmaniot. Ok? J'arrive 2 secondes que j'ai presque plus de batterie. Je vais mettre un peu externe. Répète. Le cours il avance là. Donc les 18 minutes, c'est une notion. En fait, quand on te dit que tu peux faire. 18 minutes, quand c'est tu peux 4000. faire, Non, Schéma Israël. C'est 1 Le 000. 4000. Après Hamoud HaShachar, c'est fameux 18 minutes en fait. 18 minutes après. Pourquoi le 1000 La 4000. question, c'est situationnel. Pourquoi Ah, mais je demande de 1,4 km. À la fin, Ça va partir à de la 4000 le 1000 il est sur 18 à la fin, minutes par les minute. Ouais, peut-être. Pourquoi le 1000? Parce que c'était la mesure en vigueur à l'époque. Pourquoi pas un Oui, demi-mille mais pourquoi Pourquoi, tu vois, Pourquoi c'est considéré- pourquoi il faudrait se- Ah, pourquoi c'est 4 et tout ça? Oui, pourquoi on a Alors fait ça c'est une 1 000? question générale sur les shiurim. Pourquoi c'est Ouais. Kazaïd? Pourquoi Ouais. c'est Kabet Sabre? Alakha Moshe Mishnah. à la fin, C'est pas une blague, c'est vrai, c'est ça. Ouais, ouais. C'est une super réponse. Non, non, c'est. Les Il shiurim, est pas là. les shiurim c'est Alakha Moshe Mishnah. Les shiurim c'est Alakha Moshe Mishnah, mais vous verrez dans les shiurim toujours une logique. Alors, il y était. C'est-à-dire que quand on te dit que. Voilà. Et ça, Quand tu vois pas, tu te retrouves là. T'étais devant, t'étais devant. Voilà. toi, t'étais- Ah ouais, c'est ça. Ah, je vois à peine. Ça, c'est les chefs des tribus qui sont devant. Alors, celui qui a peint ce tableau, c'est un grand Talmid Chacham. Ça. Il y a toute une esquisse avec les explications de Rashi, des Midrashim, pourquoi ça c'est là, pourquoi ça c'est là. Ah ouais. Il y a tout un. Alors, donc voilà, donc les shiurim ont. Mais vous pouvez toujours trouver effectivement des correspondances avec une logique. Quand on te dit par exemple que kazaït, bah, c'est 30 grammes, parce que kazaït c'est quoi? C'est ce qu'on appelle manger. Donc la valeur de manger, tu vois bien que quand tu manges une miette d'un truc, ça s'appelle pas manger. Tu manges une demi-biscotte, ça s'appelle pas manger. Donc on retrouve des logiques. Mais effectivement, pourquoi 30 et pas 29 et pas 31? Enfin, d'ailleurs, c'est pas 30, c'est un peu c'est 28, mais voilà, ça c'est à la fin de Moshe Missel. Ok, on continue. Chet. Yesh Izar bechak Shavuot ou Oshana Rabba, Shatzibur Itpalelu Iman Sachama. Hein, alors ça, vous pouvez le transmettre à vos communautés. Il faut faire attention à Chag HaShavuot et Oshana Rabba que le Tzibour y prie avec le Ensachama. On l'avait appris. ça. On l'avait appris, sauf que le Mishnah Bura lui dit pas ça. Je sais pas si vous vous rappelez, on l'avait fait il y a pas longtemps ce Mishnah Bura, qui disait que pour la veillée, eh ben, finalement on peut les assimiler aux travailleurs parce que ils sont fatigués, etc. Ah oui. Veim kaché la M l'amtin net. Par contre, si c'est difficile pour eux d'attendre le net, viesh rachash tzibour itpazer, et on craint que le tzibour va se disperser. On parle ici se disperser en pensée. Ils vont pas pouvoir se concentrer pour la tefila. Itpalelu achar shala Hamoud HaShachar. Dans ce cas-là, on pourra permettre Hamoud HaShachar. Ok? Ah oui, c'est par rapport à suite après les veillées. Oui. Voilà. La veillée, il fallait deux veillées. Oui, parce que la veillée se termine en fait au lever du jour. Voilà. Donc il y a un temps entre le lever du jour et le net. Et là, tu as 1 heure, 1 heure et quart de battement. Ah, la veillée se termine quand tu as envie de la terminer. Oui, mais dans la rigueur des principes, on va dire ça comme ça, comme un juriste, elle se termine vraiment. Pas forcément. Tu peux dormir, si, tu pourrais, enfin pas dormir, mais tu pourrais considérer que tu as veillé toute la nuit à partir du moment qu'il y a eu le lever du On jour. n'a pas le droit d'étudier, on avait dit une demi-heure avant. Alors oui, c'est vrai, sauf si on a déjà commencé avant. Tout ce qu'on a dit, c'est commencer. Et si tu as commencé déjà avant, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, non, mais tu peux très bien continuer à étudier. Ça, D'ailleurs, tu peux. la veillée, il y a même des poskim qui disent que c'est pas forcément une veillée de toute la nuit. C'est une veillée de Shaot, ça s'appelle déjà une veillée. Donc ça veut dire qu'il y en a qui commencent à minuit en Khatzot la veillée, ils font jusqu'à 2 heures de veillée à peu près, après ils vont dormir, ils reviennent. Ça s'appelle quand même qu'ils ont fait une veillée. Mais en tout cas, voilà. Et puis pour ceux qui voulaient être dans ces principes, il y a les mikveh, pour compenser ce Ça moment. réveille en fait. Voilà. C'est l'objectif. Yesh Lizar Bechak Shavuot Shana Rabba, ça je l'ai déjà dit. Non, je l'ai pas dit. Si, je l'ai déjà dit. Vidpazar et Palour, voilà. Vechen Poalim Shealeem Leofia Bemakom Avodatam Beshaot Amukdamot Shelaboker. Et pareil pour les travailleurs qui doivent se présenter à leur lieu de travail pendant des heures qui sont très matinales. Mutar lahem litpalel lechatrila achar Hamoud HaShachar, ça c'est ce qu'on avait vu. Ils peuvent prier eux lechatrila, c'est lechatrila qu'il faut mettre en fluo. Il devient le khatri. Eux, il devient lechatrila pour eux de prier au Hamoud HaShachar. Yatrilou à Akeda. Alors voilà, justement là il nous donne comment faire. Ils commenceront la Akeda, les Seder Korbanot, Kit Shaim Dakot
Keteshaim Dakot Lifne Netzachama. Donc ils commenceront à peu près 90 minutes avant le Netzachama, les korbanot. Bofen Shinchilou Baruch She'amar Lachar Amud HaShachar, afin d'arriver à Baruch She'amar, donc ça veut dire qu'il compte 18 minutes pour faire les korbanot. Après ces 18 minutes-là, donc les korbanot, pas de problème de les faire la nuit en réalité. C'est à 72 minutes. On les ferait après Chatzot, mais après Chatzot de la nuit, mais voilà. Ça prend à peu près 18 minutes. Ensuite, on arrive au Mode Shachar, à Baruch She'amar. Donc ça, c'est important, Baruch She'amar. On ne peut pas le faire avant la Mode Shachar, ça c'est Bracha Levatala. Shiu Shiv'im Veshtaim Dakot Kodem Netzachama, qui est lui-même 72 minutes en Netzachama. Ursha Vekacher Isaimu Ishtabar. Et là, donc ils continuent ensuite jusqu'à Ishtabar. Et quand ils ont fini Ishtabar, chez Bentaim Afrou, les Fachot Shesh Dakot Vachar Amud HaShachar, que là va se passer au moins 6 minutes après le Shachar, It Atfu Betzitzit, Veyanuchu Betifinin Bivechoten. Là, ils pourront mettre le tzitzit, en réalité le talit quoi, et mettre également le talit, les tefilin, pardon, avec leur bracha. Veyoma Shartzibour, Kadish Ubarechu, et après le Shartzibour, il dira Kadish Ubarechu. Tu as dit que c'est toujours 72 minutes entre le Amud HaShachar et le Netz. Toujours. C'est 72 minutes. 72 minutes Ouais. D'accord. entre. Amud HaShachar et le Netz. Ah ouais. Et donc là, dans le calcul, il te dit 18 minutes avant, donc 90 minutes avant tu commences, comme ça 72 minutes à Baruch She'amar, et après donc tu vas faire ta tefila dans ces 72 minutes-là. Ouais. Et donc tu vas arriver alors à Et tu vas arriver à 6 minutes Kadish plus tard, Baruch Hu. au moins. Donc, Bah, Au moins. Au moins, En en général, idée. ouais, pris en vite, c'est 10 minutes. Quoi. Voilà. si j'ai bien compris, on peut dire Baruch She'amar avant Shema Israël, au sens en Dans termes l'ordre. de temps. Oui, oui, bien sûr. En termes de temps, d'accord. On peut dire Baruch She'amar parce que c'est une bracha. On peut le dire dès qu'est arrivé Amud HaShachar. D'accord, ok. Donc là, on a le droit. Ensuite, on met des tefilines à Ishtabar. D'ici là qu'on sera arrivé à Ishtabar, les 6 minutes seront passées, qui sont les 6 minutes qu'il y a entre Baruch She'amar. la Amud HaShachar et la possibilité de mettre les tefilines. Donc il y a un autre temps qu'il faut connaître, c'est celui des Tefilin. Tout à fait. Avant, On ne peut pas les mettre au Amud HaShachar. C'est 6 minutes après, et on avait vu, nous. 18 minutes, on avait vu, non? Enfin, 20 minutes, on avait dit 20 minutes à peu près. Alors là, il dit 6 minutes. À vous les farod, Shesh Dakot, Achar Amud HaShachar, Itafou Betzitzit. Ça veut dire quand on arrive à Amud HaShachar, en France, quand on attend Amud HaShachar pour pouvoir prier, ce qui arrive souvent, Oui. on ne peut pas mettre les tefilines tout Non. de suite. On doit d'abord commencer Baruch She'amar, en fait, et on va Jusqu'à laisser passer les Ishtabar. 6 minutes. Au minimum, d'Ishtabar, et à Ishtabar, voilà. seulement on mettra les tefilines. Au minimum, Amud HaShachar, si on garde un truc simple en tête, c'est Baruch She'amar. Rien avant. Oui, mais les tefilines, tu dis pas tout de suite non plus. Et tu mets pas les tefilines. Pourtant, on avait dit que les tefilines, c'était le moment où tu pouvais voir quelqu'un à 2 Exactement. mètres, qui correspond à Amud HaShachar. Non, Amud HaShachar, c'est vraiment la première lueur. C'est pas les 4 Mais les deux non, les 4 amotes. non. C'est la première lueur du jour. Mais cette première lueur du jour, il fait encore quasiment nuit. Il faut attendre un petit peu qu'effectivement on arrive à ce moment c'est où ce tu peux temps-là. reconnaître quelqu'un à 4 C'est amotes. 66 minutes qui est à peu près Voilà. le temps que tu vas mettre pour faire le Baruch She'amar. Exactement. On sait qu'on va mettre, comme tu as dit, on va mettre un peu plus que 6 minutes. Mais il te dit, tu auras au moins, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, même tes Speedy Gonzalez, pour ceux qui connaissent, tu mets pas moins de 6 minutes pour arriver sauf si tu sautes des passages. Voilà. Vetov Shiomar Belachash Shoshab Sukim Hashem Tsevakot Imanu Lifne Shiomar Kadish. Ça aussi c'est un chidouche. Et vous savez qu'on dit Hashem Tsevakot Imanu. Ça on le dit que à Arvit. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on fait rien avant le Kadish. C'est pas comme les autres filotes où il y a Ashrei, où il y a Amincha, où il y a Shacharit, combien de Teilim. Donc il dit ça serait bien quand même, comme il y a une interruption entre les psukim des Imra et le Kaddish, pour justifier le Kaddish, ça serait bien de rajouter les psukim Hashem Tsevakot comme on fait à Arvit. Ok. Ça va? Hashem Tsevakot. Ouais, en fait, c'est donner un support au Kaddish. Exactement. Exactement. Viatrilou Yotzer Or, Ve'al-A, et ensuite ils commenceront donc les brachot et la suite. Urshiagiou les Yutret, donc lorsqu'ils vont arriver au Shmona Esrei, donc la Mida, les Yutret c'est la Mida, Itpalel Ashirat Tzibur, Bekol Ram, Shalosh Abrachot Arishonot. Donc là, il vous donne vraiment le strict minimum. Hein. Le Shaliat Tzibur, il fera les 3 premières brachot. Ve'at Tzibur Itpailu Imo Mila Bemila. Et le Tzibur, il va prier avec lui mot à mot. Ça, c'est important pour que ça soit considéré. Une seule amida. Exactement. Pour que ça soit considéré une Amida Betibur, il faut prier Mila Bemila avec le Shaliat Tzibur. Ah ouais. Pour les 3 premières. Quand Après, c'est Voilà. très grave. Imakdusha avec la Gdusha. Vesaimou Atfila Belachash. Et ils finiront la prière à voix basse. Ve'im Saich Litpalel Chazara. on est où, là? On est Toujours dans le VO, dans le Chet. le Chet Donc, reste. ceux qui attendent que le Khazan il arrive à Nagdishar, parce que j'en vois des gens, moi, ils attendent. Ça, c'est valable, c'est Ashkenaz.
Chassidim aussi. On peut être Ashkenaz. Les Ashkenazim, eux, ils disent non. Ils disent on laisse le Shaliach Tibour parce qu'ils veulent pas. Pourquoi? C'est un problème parce que la Gdoucha, c'est un F-sec ou pas un F-sec dans la Mida. Ouais. Il dit bah oui, mais c'est pas un F-sec pour le Shaliach Tibour quand il fait une Chazara, mais pour nous, c'est un F-sec. Mais c'est pas une Khazara parce que c'est la première fois qu'il l'a fait. Alors, c'est pour ça qu'il laisse, oui, c'est pas une Chazara, mais c'est quand même le Shaliach Ça Tibour. veut dire que c'est sûr que tu ne seras pas au rythme avec le Shaliach. Alors oui, pour eux, tu seras pas effectivement. Mais tu... T'as dit que c'est que pour les 3 premières fois qu'on doit être en rythme ou c'est toute la Oui, vie là? tous les que tu peux pas, le reste il fait à voix basse. Ouais, pardon. Non, c'est pas ça que je voulais dire alors. C'est quand tu arrives en retard et que tu recommences avec lui, Ouais, c'est toute la Mida. là c'est toute la vie là. Ouais. Maintenant, il y a un truc que j'ai pas trouvé encore la halakha, parce que ce qui me dérange quand tu fais toute la Mida, c'est que tu rates Modim des Rabbanan. Ouais. Et Rabbi Shmuel dans la Gemara, ça j'ai étudié, alors je sais pas si c'est la halakha ou pas, j'ai pas trouvé. Il dit qu'il faut toujours s'arranger pour jamais rater ce Modim des Rabbanan. Alors, mon Rav, il dit qu'en fait, il faut que tu t'arrêtes au moment où les gens disent le Modim des Rabbanan, et que tu écoutes et tu es yotse comme ça. Alors, Oui, mais pendant ce temps-là, ça marche pas. Ça marche, on va dire, que si celui qui fait fort, à côté de toi, il pense à t'acquitter. C'est ce qu'on fait pour la Gdoucha. Quelqu'un qui est en pleine Amida, d'accord? Il arrive, il voit les gens en train de prier, il dit ah vas-y je vais me mettre avec eux, il prie. Mais il sait pas depuis quand il prie parce qu'il vient d'arriver. Et là d'un coup, en réalité ils sont sur la fin et le Chazan il commence et il fait la Chazara et lui il est en Retse et eux ils sont dans la Gdoucha. Qu'est-ce qu'il fait? Et bien dans ce cas-là, s'il sait que, soit deux choses, soit il sait que c'est un Chazan qui est compétent on va dire, et donc il sait que le Chazan il doit avoir en tête, parce que le Chazan qui fait la Gdoucha il doit avoir en tête d'acquitter tous ceux qui ne pourraient pas faire la Gdoucha. C'est aussi le cas de ceux qui prient pendant 30 minutes. Et alors nous on prie en 5 minutes, bah, eux ils sont encore dans la Mida, qu'est-ce qu'ils font? C'est également ce cas-là. Ouais. Et ben si le Chazan est compétent, en principe c'est ce qu'il doit être, il a l'intention d'acquitter tous ceux, même s'il n'a pas besoin de les identifier, mais il sait qu'il y en a qui sont encore en Mida, il doit penser les acquitter. Dans ce cas-là on se tait, exactement ce que tu as dit, on écoute le Chazan faire la Gdoucha et on est quitte, parce que Shoméa Keoné, on est quitte. Celui qui écoute c'est comme s'il avait dit, et il n'y a pas de problème. Et c'est comme si on a fait la Chazara, et il n'y a pas de souci. Maintenant, si le problème, c'est que si le Shaliach Tibour n'est pas compétent, on n'est pas quitte. Parce que si on pourra jamais, chez Makone, ça ne marche jamais si celui qui dit n'a pas l'intention d'acquitter. La Kavala est très importante, elle change tout. Donc s'il n'a pas l'intention d'acquitter le Chazan, et lui il pense qu'il fait un truc comme ça, d'ailleurs c'est pour ça que c'est important que le Nagdishar, on entende le Chazan. Combien de fois le Shabbat on fait le Nagdishar en chantant? Et le Chazan, alors soit le Chazan il a une très belle voix forte et il arrive à planer au-dessus en même temps que tout le monde, et dans ce cas-là, effectivement, ça marche, il fait en même temps que tout le monde, mais ça suffit pas qu'on entende juste Vekarazel Zeve Amar à la fin le Chazan. Si on l'entend pas, tout le monde chante Nagdishar, et Chazan il a une voix normale et il y a 40 personnes, on l'entend pas. Ça arrive tout le temps. Ou alors il reprend. Ça arrive, alors c'est pour ça qu'il faut reprendre. C'est mieux. Le Chazan normalement, alors sauf s'il voit que tout le monde a fait que tout le monde, personne est en Amida, il n'y a pas d'intérêt de reprendre. Mais sinon, ce qui peut arriver dans un petit minyan où on sait que tout le monde a fini, mais sinon, le Chazan, il faut qu'il reprenne Nagdishar, alors il faut qu'il colle avec la fin du Tzibour pour qu'il fasse lui aussi son Nagdishar Betzibour. Donc quand les gens ils font Vekarazel, direct, lui il recommence Nagdishar, ou ce qu'il veut. Ou En plus, il recommence toujours. Voilà. Il faut reprendre. Pourquoi? Bah pour acquitter les gens qui sont en Amida et qui eux ils n'ont pas fait le Nagdishar. Voilà. Donc ça c'est vrai pour Nagdishar. Mais pour Modim, ça pourrait être vrai si tu préviens le gars à côté de toi. Tu sais, moi je fais longtemps la Amida. Quand tu fais ton Modim des Rabbanan, fais-le un peu fort et acquitte-moi. Effectivement, ça marche. Parce que Shoméa Keoné, c'est le même principe. Mais si lui, il n'en sait rien que tu cherches à être acquitté. On est en retard. Et surtout le Modim des Rabbanan, on le fait doucement. Il faut que tu entendes pour être acquitté. Oui. Pour les grandes amidotes comme Rosh Hashanah ou Kippour, des fois on est en retard par rapport. Tout à fait. Bon, en tout cas, voilà, j'ai ce petit Pour doute par s'acquitter, rapport au Modim, parce que si tu fais une Mila Bemila avec le Chazan quand tu es en retard, et que tu vas rater Modim, ça pose peut-être un problème. Donc ça, il faudrait que je trouve la réponse pour ça. Mais en tout cas, jusqu'à après Modim, ça va. Moi, ce que je fais pour l'instant, c'est que j'ai pas trouvé la réponse, c'est que arrêter, j'avance plus vite, je vais jusqu'à lui faire arrêter, comme ça, je peux faire le Modim. Ve'en sarich litpalel chazarat kol shememerim limlachtam, et il n'y a pas besoin de faire la chazara pour tous ceux qui sont pressés pour leur travail. V'im yesh laem ot ptai, maintenant s'ils ont encore un peu de temps, yomru vidouille, alors ils feront le vidouille. Sinon ils ne le font pas. Le vidouille on le saute si on n'a pas le temps. Mais s'ils ont un peu de temps, ils feront le vidouille.
Yud Gimel Minot, c'est-à-dire le Vayavor, Venefilat Apaim, et c'est ce qu'on fait après le Vayavor, les deux paragraphes. Vim Lav, Idgadelu Avidouille, mais sinon il saute le vidouille. Veyomru Chatzi Kadish, et donc on retourne au strict minimum. Donc on rappelle une seule Amida, on saute le vidouille, on fait le Chatzi Kadish, Velachar Mikan Yomru Ashri Uvaletzion, ça c'est des incontournables, on fait quand même Ashri Uvaletzion, Ve Kadish Tit Kabal, et le Kadish Tit Kabal, Vechatsu Atalit Vatfilin, et ils enlèveront le Talit et le Filin, Tor Kede Amirat, Shir Shelium, Velenu Shabeach, en même temps qu'ils iront le Shir Shelium, Velenu Shabeach. Donc là, on est vraiment sur. Voilà, on veut faire une fila en 20 minutes. Ah. On a une solution. On n'a pas le choix. Et C'est pas bien, on doit le garder jusqu'à la fin, le talit. tout ce qu'on dit là, c'est du Bédiavet. C'est soit ça, soit il prie pas. Alors voilà, on va te donner une solution pour avoir une fila Betsibour, un Kaddish, un Akdishar. Tu fais toutes les mitzvot. Pas au mieux, mais tu les fais quand même, Baruch Hashem. Et comme ça, tu peux travailler. Veyatsu la Vodata, mais ils vont travailler. Veyam Shini Vechamishi. Et maintenant, le lundi, le jeudi. Keshe Azman Metzumtsam, alors le temps il est encore plus court, parce que pourquoi? Parce qu'il y a la Torah. Yesh le Hadif Kriyat Sefer Torah à la Tachanunim. Il vaudra mieux faire passer le Sefer Torah en priorité par rapport au On ne Tachanunim. peut pas le Tachanunim. Alors on a dit, si tu as le temps. Oui, mais si on n'a pas le temps. Ah. Uderech Ali Khatam, la Avodat Isaimu Sharat Tfila, et alors voilà. Et sur le chemin, ils finiront leur Tfila. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu vois que t'as pas de possibilité de faire. On va dire que tu as exactement le même temps qu'un mercredi ou un mardi, et ben dans ce cas-là, tu fais la Sefer Torah, et ben tu finis ta tfila sur la route, parce qu'évidemment tu la connais par cœur. Vim yeshlaim od pnai, s'ils ont encore un peu de temps, yomru tfilat shmona esrim chazarat hashatz. Voilà, faut pas oublier que la chazara, c'est très très important, et donc s'il reste un peu de temps, qu'est-ce qui passe en priorité? Chazarat hashatz, la chazara. Vechan yishalmu bemidat aefshar shara tfila. Et après, le reste, ils feront en fonction du temps qu'ils ont. Voilà. Donc après, il t'a donné le minimum, il t'a donné quelques solutions. Évidemment, on ne va pas donner toutes les possibilités Ça veut possibles. dire que c'est l'ensemble du minyan qui applique ça. Tout à fait. C'est genre, on est tous un groupe et là, on n'a pas. On est un groupe, on sait que tout ce qu'on... C'est pas un individuel. On va dire qu'en France, on commence tous... Enfin, la plupart des gens commencent à 9h. Bon, voilà, ils savent que si ils doivent partir à, je sais pas, à 8h de chez eux, ils sont dans une banlieue, il y a de la route. Donc ils savent, voilà, ils ont pas beaucoup de temps, surtout en hiver, voilà comment il faut procéder. Ici, les gens ils commencent à 7h, voilà. Voilà, il y a le cas de. Bon, tu sais que c'est très juste parce qu'il y en a qui te disent, moi, on est 3, on doit partir avant. Donc là, Oui. tu dois t'adapter à tout le monde pour le faire ou pas. Ça, c'est une autre question. Parce qu'on est 3, on doit partir avant, il y a des choses que ça empêche et d'autres que ça empêche pas. Ouais. Ça casse le minyan. Ça dépend à quel moment. Est-ce qu'ils cassent le minyan pour le Sefer Torah? Si oui, effectivement, on s'adaptera. Une fois qu'on a fini le Sefer Torah, on ne s'adaptera pas. On ne va pas dire aux gens de sauter des choses pour arranger 3 personnes. Voilà. Michel Charlot Lipel, c'est pour ça que, en gros, il faut une politique dans un minyan. Ouais. Y a pas de, parce que tu ne peux pas te poser non plus trop de questions tout le temps et en fonction. Donc ça, c'est le minyan rapide, ça c'est le minyan moyen, ça c'est le minyan lent, ça c'est le minyan des jeunes, ça c'est... Voilà, après on se pose plus de questions, on donne une politique. Ici on chante pas, ici on chante moyen, ici on est marocain, ici on est tunisien. On va pas faire un sondage à chaque fois, alors combien de marocains aujourd'hui, combien de tunisiens? Voilà, on donne une politique au minyan et les choses sont carrées et on avance. Michel Charlot, il parlait de Metzach, Inanetz, Olachar Mikan, celui qui peut prier au Netz, ou après. Eno Racha, il Agdim, Leit Palel, Iminyan, Shel Poalim, Achar Amuda Shachar. Il ne doit pas s'associer au minyan des Poalim qui prient avant. Lui, il dit, ça tombe bien, j'ai un minyan en bas de la maison à 6h, lui, il est matinal. Allez, super, je vais m'associer à lui. Mais non, mais le Netz Achama, il est à 7h. Ils vont prier à 6h30, On il a a déjà vu ça, déjà. Hein On l'a vu. On l'a déjà vu ça. Ouais. Mais des fois, si tu as envie de commencer ta journée tôt de boulot, tu peux pas là. Eh ben non. Voilà, exactement. Et sachant que tu ne peux pas non plus ce qu'on a utilisé, tu peux pas faire autre chose avant d'avoir prié. Exactement. Donc c'est pénalisant alors. Alors tu peux faire, on avait dit, s'il y a un shurkawa, s'il y a quelque chose, Oui, mais si tu vas prier dans la synagogue. tu rentres pas dans ton travail avant. Ah non, ton travail, non. Ton travail, tu rentres pas avant le Netz. Et donc tu peux pas aller prier avant le net si tu peux. Mais nous, dans la rigueur de principe, encore une fois, si on a des professions comme ça où on a du temps. Nous, on peut. Ouais. Donc on peut, donc on peut pas. On peut pas aller au net, Voilà. prier tôt. Quoi. Voilà. Prier avant le net. Ouais. Mais en fait, on avait vu le contraire dans Mishnah Berurah. Bah, tu retrouveras, tu nous montreras. Ouais. Les attachés. Ouais.
Il avait dit que, en fait, il disait en gros que normalement on ne va pas prier avec les Kohanim, mais que si on le faisait, Bediavad, il n'y avait pas de problème. C'est ce Je me rappelle pas de ça. que- Tu le retrouveras, le Hashem, pour la semaine prochaine. Bon, à ce moment, de toute façon, le net, c'est l'heure des problèmes. Voilà. V'em Kimlo, la Shimania. Maintenant voilà, si lui vient pas, lui c'est le 10e homme. C'est un petit minyan. De toute façon en semaine on fait toujours la course pour avoir un minyan. Donc il y a 10 personnes. S'il vient pas, il n'y a pas minyan. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Istar efaleem la note Kaddish vekedusha baechu. Alors il va au minyan, il répond Kaddish baechu. Aval païl achar mikan fet mizmizman. Ah ouais, carrément. Voilà. Ouais, il fallait pas t'engager mon gars. Double. Et après tu pries. Après, c'est-à-dire que tu peux pas prier avec eux. T'es au minyan, Tu t'es vas là, juste compléter. tu pries pas avec eux, t'es juste là pour compléter. Bon, tu prends ton Shne Mikra, tu Totalement, t'en totalement. Hein? C'est une demi-heure avant la tila. Si, parce que t'es dans la synagogue, donc ça va. Ouais. Va filou, im elo achar mikan kar minyan. Et même si après il n'y aura pas de minyan, il y a un seul minyan, c'est ça ou rien. Avdif litpalel beichud tfilat bismana, ma'asher litpalel betzibur tfilah sheyotzim ba yedechova rak bediavad. Ça, il faut le. Que c'est dur à dire, c'est pas Yacout Yosef qui le dit, on peut pas le dire nous. Hein. Il vaut mieux prier seul après le net que prier avec un tzibour avant le net. Mais tu sais, Tout autant que la tfila betzibour, elle est si importante, on en a parlé avant. on l'avait dit là pour l'histoire des horaires On doit de. plutôt prier seul. Comment on compte les horaires? C'est-à-dire que si tu vas dans un minyan, tu comptes comme le gras à partir de Non. 16, Vaut mieux prier seul au alors net que que- toi tu as l'habitude de suivre Ouais. Magan Abraham. Voilà. D'accord? Il vaut mieux prier seul que de prier avec ce minyan. C'est ce qu'on avait dit. On avait vu ça déjà. Voilà. Chaud, quand même, hein. Est-ce que ça veut dire que, si on parle du lundi ou du jeudi, tu vas pas voir la Torah, Ouais. et donc tu vas prier. vaut mieux Ça, à la limite, Tu es là, toi. Ah. Tu peux y aller. Et tu peux Voilà. Attends. tu peux, si, Ouais, si mais tu non, veux mais être. d'accord, mais il y a un moment, c'est pas. Enfin voilà. c'est pas- Il y a un tu peux moment, partir au on travail, revient des tzadikim, mais il faut pas la pousser. Non, mais c'est pas grave, c'est qu'il y a Ouais. des contraintes. Si tu travailles pas en endroit où il y a des synagogues comme ici ou quoi, c'est compliqué quoi, de faire ça. Non, c'est sûr. Nachon. Voilà, c'est écrit, c'est pas moi qui le dis. Mais là, c'est les coachs Yosef qui le dit, mais est-ce que ça s'appliquerait plutôt qu'en Israël, alors justement dans un contexte particulier, et pas en fausse l'arrête parce que ça n'a rien à voir? Non, ça s'applique partout. Après, s'il y a d'autres questions qui rentrent en jeu, par exemple, quelqu'un dans un patelin, où c'est ton seul lien avec la communauté, comme on a dit, s'ils comptent sur toi aussi pour être 10e homme, bah, il faut que tu y ailles. Et en principe, tu ne dois pas prier avec eux. Bon, si tu veux pas les. Il y a une autre notion, si on est fatigué aussi. On Je avait vois les vu. coachs Yosef, Par il- exemple, il si tranche le net mais il tient est pas à compte 5 h de du matin toutes dans les certains situations du pays, monde. tu vas pas te lever tous les matins à 5 h du matin. Non, Donc, mais là, on c'est- parlait du problème de prier avant le net, tu vois. Donc, Ouais. lui, il veut prier. David, il veut absolument aller prier avant le net. Mais le problème, c'est qu'il a la Pour chance être- pour être de au pouvoir net, prier au net. Non, prier avant le net, pour arriver Ouais. au net, c'est pour la vida. T'as pas le Ouais. droit. On est bien d'accord. Non, mais l'été, c'est. Non, moi, c'est tous les. Moi, je suis médecin, donc c'est tous les Voilà. possibilités. Ah ouais, toi, c'est bon. t'as- Ouais, les professions libérales, faites ce que vous voulez, il n'y a pas de. Hein, Ouais. c'est comme ça. Hein. Il y a des gars qui ont des restos, je peux vous dire, c'est autre chose. Hein. La moite. Ils sont exemptés d'Harry pour les commandes. La moite, chez les filles halacha, adif litpal biyichud beofen amo'il af lechatrila. Bien que, selon l'halacha, on a dit que c'était mieux de prier tout seul dans un cas où pour pouvoir être dans un cas de lechatrila, donc après le net, mitfilat betzibur ou beofen amo'il rak bediavad, plutôt qu'être dans une fila betzibur. Yud. Halacha Yud. Plutôt qu'être dans un fila betzibur qu'eux ils prient bediavad, c'est-à-dire avant net, et comme makom, adif litpal betzibur mincha gdola, Macha itpalel biyichud mincha ktana. Alors, une petite introduction parce qu'on n'avait pas parlé de mincha. Mincha, on peut le faire, on a dit, à partir de Une demi-heure après Ratzon. une demi-heure après Chatzot. Sauf qu'il y a beaucoup d'avis qui disent qu'en réalité, mincha, il faut le faire au moment où on faisait effectivement le korban mincha, qui est mincha ktana. Donc ce qu'on appelle mincha gdola, c'est depuis Chatzot, depuis une demi-heure après Chatzot. Pourquoi on appelle gdola? Parce qu'on a beaucoup de temps pour faire C'est un mincha. peu trompeur d'ailleurs en réalité. Parce que t'as Oui. c'est Mais genre c'est le pas- grand mincha c'est qui pas est plus l'idéal. important que le petit mincha. C'est pas l'idéal, Mincha Gedola. C'est quoi le kiddush rabbah? Non. Kiddush rabbah, c'est le kiddush du Shabbat matin.
On l'appelle Kiddush vendredi, Rabbah. ok. Et pourtant, le Kiddush le plus Ouais. important, c'est le vendredi soir. Ouais. Voilà, c'est pareil. Ouais. Donc, Mincha Gdola, effectivement, c'est en termes de temps qu'on parle de Gdola, mais c'est pas en termes de qualité. Qualité, c'est Mincha Ktana. Ouais. Maintenant, si on a le choix, il y a, qui prie un Mincha Gdola? Généralement, il y a toujours un Mincha qui est assuré dans les synagogues à ce moment-là. Pour les Pohalim, ceux qui ont l'heure de repas, ils profitent de l'heure de repas, ils vont faire Mincha. Et comme ça, après, il peut travailler, et surtout en hiver où on finit la nuit. Donc, sinon, maintenant, on te dit, toi, bon, Hachem, t'es profession libérale, ou encore mieux, t'es rentier. Et du coup, toi, tu peux prier à l'heure que tu veux Mincha. Hein? Faut attendre un peu encore. Ou tu es retraité. Aux retraités. Ça, c'est le haut du panier, ça. Ça, c'est le haut du panier. Non, mais, Tu pries quand tu veux, t'es libre, d'accord? Tu t'organises. Ah ouais. Voilà. Tu peux t'organiser. Et tu sais qu'il y a un minyan à côté de chez toi, à Mincha Gdola. Sinon, tu pries seul à Mincha Ktana. Et qu'est-ce qui est mieux? Eh ben, là, il vaut mieux prier avec le minyan quand même. Ça veut dire que la différence entre Mincha Gdola et Mincha Ktana, elle est bien moindre que celle entre avant le net et après le net. Voilà. Parce que avant le net et après le net, il faut bien comprendre. Si on devait, on vous a rappelé qu'on avait bien fait ce tableau Il y avait dans l'échelle de valeur, et on avait dit le net lui-même, ça c'est le Hidur Mitzvah. Après le net, c'est le Ikaradin. Après le net, C'est les Khatrila. Dans les 4 heures, on avait- Et avant le net, c'est un Bedi Avad. D'accord? Et ben, dans Mincha, on va dire plutôt que Mincha Ktana, c'est le Hidur Mitzvah. Et Mincha Gdola, c'est le Lechatrila. D'accord? Combien les Khatrila Donc c'est pas un Bedi Avad, le Mincha Vaut mieux un Gdola. Khatrila en minyan qu'un Hidour Mitzvah sans minyan. Exactement. 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 Ah, il faudrait peut-être juste les reprendre. Le vidéo mitzvah, là, j'ai pas le niveau de. Mais je comprends, t'es pas là depuis 6 mois, toi? Ah non. Ok. Hidur Mitzvah, en fait, si tu veux, c'est la Khumra. Ça veut dire quand je veux faire au mieux. Et on avait dit que Khumra, ça s'applique au Au commandement de Hidur Mitzvah. Le Guido. Aleph, C'est embellir la mitzvah positive. exactement. Enfin, Non, négatif. Non. Positive. Hidur Mitzvah, c'est pour être Pardon, positif. pardon. Mahmir, Et être c'est- mahmir, négatif. c'est pour les commandements négatifs, c'est Ouais. strict sur les commandements négatifs. D'accord. Voilà. Après, tu as les Par exemple, choisir un beau Oui, lula, dans- un beau étrog, c'est le hidour mitzvah. Dans les quatre. On dit les quatre cordées de Et la. être Non. mahmir sur. Les Khatrila, Hidur Mitzvah, les Khatrila. Les khatrila, ça veut dire que tu es dedans. Et Khatrila, c'est la Mitzvah normale. C'est comme ça qu'on doit la faire. Le a priori. On peut appeler ça Bédi comme ça. Avad. Ouais. Le a priori, c'est comme ça qu'il faut faire. Avant le truc, tu dois pas te placer dans une situation différente. Après, t'as le Bédi Avad. Bien sûr, bien sûr. Bedi Avad, bah, c'est. On traduit par a posteriori, mais ça veut dire que tu fais la mitzvah dans des conditions qui sont pas idéales, mais qui sont quand même valables. Ouais. c'est pas l'idéal. Ouais. Et le dernier palier, c'est le Issour. Un peu, le Pohalim, c'est Bédi Avad. C'est l'interdit, quoi. C'était dans l'interdit. Enfin, Voilà. pour eux, c'est les C'est marrant qu'on le met dans Si le toi, tu palier. es allé à ce minyan-là. Après, tu peux ne pas le mettre. Ouais, c'est- mais bon, c'est comprendre que C'est pour comprendre qu'il y a, il faut bien qualifier avant un Mouda Shachar. Pour arriver entre le Bédiavad et le Issour, c'est pour le. Voilà. Parce que tu peux plus être dans le a posteriori. Exactement. Après, ça, c'est Ouais. moi qui l'ai fait ce tableau. Non, Hein. mais Vous c'est- pouvez le remettre en cause. Il y a pas de... Mais c'est extraordinaire quand même, parce que dans l'Agmara, en fait, quand tu étudies l'Agmara, les Chachamim, ils retiennent que la Tula, tu peux la faire jusqu'à 6 heures après, enfin jusqu'à Hatzot Ayom, et qu'ils ne retiennent pas du tout la vie de Rabbi Yehuda, des 4 heures finalement. Oui. Et en fait, et tu vois qu'après, dans Mishnah Berurah, il y a une inversion totale de la chose. C'est vrai. Mais ça, on va pas l'embrouiller tout de suite. Non, ouais. Voilà. Alors attends, juste par rapport au Mahmir, c'est l'équivalent de Hidur Mitzvah. Alors, il y a pas un- Mahmir, c'est l'équivalent de Hidur Mitzvah, mais pour les mitzvahs négatifs. D'accord, il n'y a pas un Voilà. Ouais, vous voyez, Rabbi Raphaël, il a la névoie. Il n'a pas amené sa Gemara Psachim parce qu'il savait qu'on n'allait pas finir. Voilà, c'est ça. Là. Allez, c'est pas grave. Moi, je vais à la plage, je vais étudier en même temps. C'est pas grave. On n'est pas pressé, on l'a déjà dit. Oui. Alors, Ah oui, non. Allah Chayoud, le contrôle attendra. Alors, la motte. J'adore les contrôles. Alors, la motte, il a עדיף להתפלל בייחוד באופן המועיל, אף לכתחילה מתפלל בציבור באופן המועיל רק בדיעבד, מכל מקום עדיף להתפלל בציבור מנחה גדולה, מאשר להתפלל בייחוד מנחה קטנה. Ok, c'est ce qu'on a dit. Shaf alpi shedat maran shulchan aruch. Parce que bien que
C'est vrai que d'après l'avis du Shulchan Aruch, des Lechatrila, Tzrichim Litpal Mincha Ktana. Normalement, le Mincha Ktana, c'est dans le Lechatrila, pas dans le Hidour comme je vous ai dit avant. Kol Makom, Me'achar, Verabo Rishonim, Asovrim, Shefchar, Litpal Lechatrila, Mincha Gdola. Malgré tout, la plupart des Rishonim ne sont pas d'accord avec le Shulchan Aruch. Et eux, ils disent non. Le Mincha Ktana, c'est un Hidour. C'est Mincha Gdola qui est dans le Lechatrila. Ah. Les Fichach, donc Negad HaShulchan Aruch, les Fichach en Leitpalel Mincha Ktana Beyechidut. Donc c'est pour ça. Donc finalement, où on place Mincha Gdola, Mincha Ktana, c'est une marloquette en Shulchan Aruch qui est un petit peu, on va dire, isolée, et la plupart des autres Rishonim. Alors on sait qu'on fait comme le Shulchan Aruch. Mais là, vu que ça veut dire que c'est sûr que tu feras tous les efforts pour faire Mincha Ktana. Mais là, vu que sinon tu rates le Tibour, alors bon, on va faire fi de l'avis du Shulchan Aruch et on va compter sur les autres. Et faire En Leitpalel Mincha Ktana Beyechidut. On va faire Al-Tilat Betsibour, Mincha Gdola. Encore une fois, il faut rappeler que Al-Tilat Betsibour est très importante. Alors, est-ce que c'est, si on prie tout seul, c'est dans le cas où je travaille, est-ce que c'est plus important de faire Mincha Ktana ou Mincha Gdola? Mincha Ktana. D'accord. Si tu as le choix, tu fais Mincha Ktana, évidemment. Yud Aleph. Miché, on va essayer de finir la page. Miché no Motsi, Motse Minyan, Lipel Arvit et Lachar Chatzot Laila. Celui, alors on passe à Arvit. Celui qui ne trouve pas de Minyan Arvit uniquement après Chatzot Laila. Bon, c'est un cas un peu théorique, hein, c'est vraiment le pas cas. Yesh Miché Omer Shadif Lo Leitshit Palel Beyechud Lifne Chatzot. Pourquoi? On rappelle que Arvit, on a toute la nuit pour le faire. Ouais. Sauf que il y a une Xerat Rafamim de le faire avant Chatzot. Avant la minuit. Pourquoi? Bah, de peur que tu vas, en fait, si tu arrives après, à la minuit, bah, tu vas l'oublier. Tu vas t'endormir. Tu risques de t'endormir, tu risques de faire la fête, tu risques de D'accord. pas finir la partie de poker, Oui, c'est par chacun sécurité. avec son... Juste par sécurité. Voilà, donc les Chachamim par sécurité, ils ont dit, Arvit et le schéma, on le fait Mais c'est pas interdit. avant Chatzot, mais si on l'a pas fait, Bedi Avad, on peut le faire après Chatzot. C'est toujours, hein, on va jouer toujours avec cette notion Bedi Avad, les Chatrila, etc. Donc la question, est-ce qu'il vaut mieux que je fasse Arvit seul avant Chatzot, ou avec un minyan après Chatzot? Ça peut être le cas. Par exemple, dans un mariage. Voilà, j'avais dit. Je sais qu'il y avait un mariage, ils ont dit, c'est annoncé, on fait Arvit à la fin du mariage. D'accord. Je dis oui, mais ça sera après Chatzot. Et là, Alors- si on sait d'avance qu'il y a le Minyan. Alors, est-ce que toi, tu sais, maintenant toi, t'as que ce minyan, hein, le mariage, il est... Vous êtes organisés tous dans un coin perdu, au Maroc, je sais pas. Et là, vous dites, ou en Espagne, c'est peut-être un peu plus perdu. Et là, on dit soit je prie tout seul à Arvit, ou soit je prie avec eux après avec le minyan. Il y en a qui disent qu'il vaut mieux prier seul. Ah ouais? Ah ouais? Voilà. Chez Adiflo, chez Itpalel Beichudut Lifne Chatzot, il vaut mieux qu'il prie Beichudut, c'est-à-dire seul avant Chatzot, mais Asher Itpalel Betzibur Ve'achar Chatzot Laila, plutôt que prier après Chatzot Laila. Shari le Chatrila Tzarich Likrot Kriyat Shema Miyad. Puisque les Chatrila, il faudra faire le Kriyat Shema tout de suite, Betzet HaKochavim, à la tombée de la nuit. Vezmana, Atratsia Laila. Et son temps, c'est que jusqu'à, a priori, on a dit jusqu'à la moitié de la nuit. Ah oui. Verak Bediavad, c'est uniquement Bediavad, Imicher Yachol Likrot Kriyat Shema, Vitpalel Arvit, Achachatzot. C'est uniquement Bediavad que s'il a tardé, qu'on lui permet quand même de faire le schéma et Arvit après Chatzot. Mais c'est un Bediavad. Donc on a compris que, et le principe, il commence à bien se dessiner, et c'est ça l'intérêt de cette étude, c'est que quand on a Minyan contre Bediavad, et ben, si on a le choix entre les Chatrila ou Bediavad, et ben, le Minyan il perd. L'intérêt du Minyan, il saute. Et donc on fait plutôt un Lechatrila qu'un Bediavad. Par contre, quand on est Minyan contre Ido Mitzvah ou Lechatrila, l'intérêt du Minyan, il est plus important que Ido Mitzvah. Et donc on va faire Lechatrila avec Minyan plutôt que de faire seul et Ido Mitzvah. Je vous ai perdu? Si. Oui, on a compris. Ok. Yudbet. Vechen Mishitzach Linkavav Veyachol Lehamid Atzmo Shah Vechomesh, pardon. C'est pour ça que celui qui a besoin d'aller aux toilettes, merci. Veyachol Lehamid Atzmo Shah Vechomesh. Il peut se retenir 72 minutes. Encore une fois, on a les 72 minutes. 1h50. C'est 72, ouais. La question c'est, si tu peux te retenir 72 minutes, c'est pas sûr de te retenir. C'est-à-dire tu sais que tu as une petite envie mais qui peut tenir longtemps. Si tu as une envie qui est plus ou moins pressante, c'est-à-dire tu sais que tu peux pas 72 minutes, là, ça s'appelle que c'est une horreur aux yeux d'Hachem, il faut aller, c'est dangereux pour la santé, etc. Donc c'est pour ça, celui qui peut se retenir 72 minutes, Elachim, Yeler, Inkavav, Yassit, Shila Betsibour. Mais s'il va aux toilettes, il perd la Shila Betsibour. Hein, ils sont là,
Teilot, là, quelle est là? Ah mince, j'ai une envie. Qu'est-ce que je fais? Je vais rater la Tfila Betsibour. Hein? Alors dans ce cas-là, vu qu'il peut se retenir, Yeshomrim, chez Rachai, Lit Akev, bah c'est pas grave, il vaut mieux qu'il se Par retire. exemple, à Rosh Hashanah. Hein? C'est... Chez Rachai, Lit Akev, Afilou Miafsid, Aliedezet, Tfilat Betsibour. Il y en a qui disent, mais il devrait. Qui peut se retarder à filou miachefsi aliedezet tfila besibour. Ça veut dire qu'il ira aux toilettes. Shari en tfila chez la netzach, in kavav tfila et la bediavad. Pourquoi? Parce que quand on permet une fila avec une envie, c'est que bediavad. Donc comme c'est bediavad, et ben ça passe après la tfila besibour. Et donc vaut mieux être dans les khatrila et d'aller aux toilettes. Et tant pis si je rate après ça la tfila besibour. Et ça peut diminuer la concentration. Voilà. Et même s'il peut se retenir 72 minutes, c'est tant pis. Pourquoi? Parce que se retenir, la tfila, si je peux me retenir moins de 72 minutes, c'est une fila qui est assoura. Ça, c'est complètement interdit. Par contre, si je peux me retenir 72 minutes, c'est une fila qui est permise. D'accord? Elle est permise, mais que Bediavad. Alors, moi, juste une question. La prière Betsibour, d'après ce que j'ai compris, là, ce que tu viens de dire, la prière Betsibour, c'est quand on dit tous le gars d'Israël ensemble. C'est ça? Bon, ça c'est une autre question. Parce que là j'étais là, c'est-à-dire que c'est ça la tfila Betsibour? On le fera, il y a plusieurs avis. Est-ce que si j'arrive, eux ils sont déjà, je sais pas, à Refaïnou dans leur tfila et moi j'arrive en retard et je fais vite Ashrei par Mitra et je refais avec eux, d'après plusieurs avis, tu es aussi Betfila Betsibour. Disons à ce cas-là, c'est un meilleur exemple. Ça m'arrive très souvent le matin. Ouais. Je suis un peu long dans les campagnes du matin, donc tout le temps je les laisse et je les rattrape à la mina. Ouais. Quasiment. Et donc là, ce que tu me dis, c'est que je ne fais pas ma fila Betsibour, ça veut dire? C'est-à-dire quoi, tu rattrapes la Mida? Là, moi je suis là au début, de Baruch Shamar, je rattrape la fila. C'est-à-dire que eux ils font le Baruch Hashem Gal Israël, moi je viens de finir chez Ma Israël, très souvent, quasiment tous les jours. Donc moi je les rattrape, ils sont à Takadok. C'est bon, c'est fila Bénienne. C'est pas le mieux. Parce qu'il y en a qui vont te dire non, mais la plupart des avis c'est bon. Ça s'appelle, d'après le Shulchan Aruch, ça s'appelle que c'est une fila Bénienne. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Mais c'est mieux de t'organiser autrement. Si c'est tous les jours, c'est pas top. Voilà. Mais en tout cas. Non. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que encore une fois, s'illustre le principe que si j'ai le choix entre une fila Bediavad Betsibour ou une fila Lechatrila, je choisis toujours la fila Lechatrila, même si c'est pas Betsibour. Achladat Marana Achida, en la fila Betsibour, chez lo Yachal Amid Atzmo Kede Parsa, Machar chez Beofen Kaze en filato Toreva. Le Chida, il n'est pas d'accord, il dit pas du tout. Il dit une fila où tu peux te retenir sur 12 minutes, c'est pas une fila Toeva. Et vu que c'est pas une fila dégoûtante, vu que c'est pas une fila dégoûtante, c'est déjà les khatrila, même si tu as un petit peu envie d'aller aux toilettes. Et donc, il vaut mieux prier Betsibour. Voilà, c'est le Chida, mais il est un petit peu isolé. Dernière halakha, que chez En Minyan Litpal Benetz, lorsqu'on n'a pas un minyan pour prier pilonetz, En le Yachid Litpal Benetz. Et on ne devra pas prier tout seul au net, à filou imragil et pelbetz, même si lui il a pris sur lui, il a toujours l'habitude de prier au net. Et la imken ken mechavin yafe bitfilato. Si ce n'est qu'il est certain de bien se concentrer dans la tfila. On rencontre tout le principe qu'on avait avant. Alors, Shen, regarde, et ça c'est le principe par excellence, Shen adavar taloui, imuragil et palel benetz olav, et la imyachol et chaven bechot filato olo. Parce que tout ce qui dépend de savoir si on doit garder son habitude de prier au net ou pas, ça dépend de savoir si on peut se concentrer dans la tfila ou pas. On finira sur ça, comme on a expliqué, Avodah et Balev. Comme tu l'as repris tout à l'heure. Avodah et Balev, c'est-à-dire que la tfila, l'essence de la tfila, c'est la concentration. C'est-à-dire que même d'après certains, sans concentration, la tfila n'est pas valable parce que c'est Avodah et Balev. Donc c'est limite, même on aurait pu le faire peut-être même sans prononcer. Mais on n'a pas voulu comme ça. Justement, on avait dit que si nous, on n'avait pas le niveau pour prier, d'avoir ce niveau de concentration seul, au moins le fait de prier en Tzibour, ça faisait que Alors c'est pour ça qu'il dit ça. Oui, mais justement, donc ça veut dire que comment on peut savoir qu'on a le niveau, enfin tu vois, des fois tu peux dire, tu vois, tu sais pas quoi. Chacun se connaît et s'il sait qu'il a des difficultés à se concentrer ou pas, moi je sais que j'en ai, donc je vais pas prioriser la tfila honnête, je vais plutôt aller dans un Tzibour. S'il y en a, je connais des gens qui ont une faculté à se concentrer dans la tfila. De toute façon, une faculté de concentration tout court. Hein, c'est des gens qui arrivent à se concentrer en général. Donc, il arrive à se concentrer pour penser à Mida. Il veut prioriser le net Sachamapil et il n'a pas de minyan au net à côté de chez lui. Eh bien, exceptionnellement, on lui permettra, s'il est sûr, de pouvoir bien se concentrer. Donc, le principe que tu as dit tout à l'heure et que tu as encadré, c'était de dire qu'il vaut mieux prier seul au net plutôt que de prier en minyan avant le net. Oui.
Mais si tu n'es pas capable de te concentrer honnête, dans ce cas-là, tu pourrais alors aller prier. Non. après ça, Non, on ne te laissera pas aller prier Pourquoi avec Hamd Shachar. Mais si je sais que je suis Parce pas que concentré, ça, honnête. non, parce que là on est dans un, C'est trop honnête. parce Je suis que- nul en concentration. Là- Après le même. là on est dans une autre madriga. Là on est Idour, les Khatrila. Et toi, là c'est quoi ici la Ah, moi, question? j'étais dans les Khatrila, Voilà, c'est dans les Khatrila Bediavad. Là on est Idour contre Minyan. On a dit normalement c'est Minyan qui gagne. Alors si toi tu sais, on a une petite exception, que toi, et c'est une exception qui confirme la règle, puisque c'est justement une question, pourquoi le Minyan? Parce que c'est une question de concentration. Mais toi tu sais que tu te concentres très bien au net, c'est-à-dire toi tu es là, tu es en folie, on a lu le net, grâce à toi le bon Dieu il a eu des arguments contre le Satan, t'es magnifique. Donc là tu es en pleine effervescence au net, tu dis ben, je vais pas aller prier à 9h du matin, alors que moi à 7h30 je suis, je suis en extase devant ma tfila. On te dit bah, fais ta tfila à 7h30, c'est pas grave, parce que rate le Minyan. Mais toi, ce que tu dis là-bas, c'est autre chose. Là-bas, c'est non, mais moi, je veux gagner du temps et je prie un cas de Bediavad. Je dis non, un cas de Bediavad. Tu dois rester dans les Khatrila. Tu vas pas vers le Bediavad pour être en Minyan. Ça veut dire que